Bienvenue sur votre chaîne Chemin de vie, le chemin de l'âme, de l'équilibre et de la présence. Chaque vidéo est une invitation à aller au-delà des apparences et à explorer en profondeur ce qui anime véritablement votre vie, votre monde intérieur. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de chance, de destin ou de spiritualité. Nous parlons de vous, de la façon dont vous respirez avant d'agir, de ce qui vibre en vous dans les petits gestes, dans les désirs silencieux, dans les moments où personne ne vous regarde. Car c'est là, dans cet espace invisible, que tout commence. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent posséder un attrait naturel pour les opportunités, la paix et la prospérité, et que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent toujours nager à contre-courant? La différence ne réside pas dans l'effort, mais dans le champ énergétique que chacun porte en lui. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment cela fonctionne, clairement, simplement et de manière transformatrice. Vous comprendrez comment les maîtres Shaolin voient le monde, pourquoi ils ne croient pas au hasard, pourquoi un geste vaut 1000 mots, et surtout, comment appliquer cette sagesse à votre vie, dès maintenant, sans avoir à tout changer autour de vous, simplement en changeant votre positionnement. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 mots puissants, porteurs de siècles de sagesse, qui ont le pouvoir de transformer radicalement votre relation au monde. Des mots simples, mais capables de transformer votre champ vibratoire, votre attitude face à la vie et votre capacité à recevoir ce que vous recherchez si désespérément. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite de promesses faciles. C'est une vidéo sur la conscience profonde. Si vous persévérez, vous comprendrez pourquoi l'univers ne répond pas à vos demandes, mais plutôt à votre fréquence. Vous apprendrez à agir avec intention, à respirer avec détermination et à vivre avec présence. Alors, respirez profondément. Laissez le monde extérieur se taire quelques minutes et laissez-vous accompagner sur un chemin qui mène non seulement à ce que vous désirez, mais aussi à ce dont vous avez vraiment besoin. 1. Pourquoi achetons-nous de l'espoir sous forme de billets? Peu de gens réalisent ce qui se passe réellement lorsqu'ils achètent un billet de loterie. À première vue, cela semble être un acte ordinaire, motivé par l'espoir d'un gain d'1 million de dollars. Mais derrière ce simple geste se cache un désir plus profond, changer sa propre réalité sans avoir à se changer soi-même. C'est un appel silencieux à échapper rapidement à tout ce qui nous tracasse. Le billet devient un symbole d'espoir, un contrat invisible avec le destin. Il véhicule l'illusion que grâce à quelques chiffres, tout peut changer. Mais que cherchons-nous réellement lorsque nous tentons ce pari? Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un soulagement, une validation, la fin d'un combat intérieur que, souvent, nous ne pouvons même pas nommer. Cette action courante en dit long sur notre état intérieur. Nous agissons sous l'effet du manque, de l'anxiété, d'une urgence émotionnelle qui nous crie « j'ai besoin de ça pour être heureux ». Ainsi, un simple mot devient le miroir de notre besoin. La quête de la chance, dans ce cas précis, n'est pas un jeu, c'est une réflexion. Et cette réflexion, même silencieuse, façonne notre réalité. Car ce n'est pas ce que vous désirez qui crée votre monde, mais plutôt l'émotion qui vous pousse à le rechercher. L'énergie qui vous anime est en réalité celle qui attire ce que vous recevrez. 2. Le miroir invisible derrière la chance. Chaque fois que quelqu'un se dit « malchanceux », il n'y a plus qu'une coïncidence en jeu. Derrière ce sentiment se cache une histoire inédite, un récit construit sur des expériences, des frustrations et des défaites. Et cette histoire se répète souvent, non par hasard, mais parce que l'auteur n'a jamais changé de ton. En réalité, la chance n'est pas une entité magique qui apparaît à certains et ignore les autres. C'est comme un miroir invisible, reflétant exactement ce que nous portons en nous. Lorsque nous nous attardons sur des pensées de pénurie, de peur ou de doute, cette fréquence façonne notre rencontre avec la vie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une vibration. Ceux qui semblent attirer les opportunités, même en silence, ne font plus d'efforts. Ils ne sont tout simplement pas envahis par le bruit intérieur. Ils avancent avec clarté, avec présence, avec une confiance tranquille qui dit « je suis prêt ». Et c'est cette disponibilité silencieuse qui ouvre des portes que le désespoir ne pourra jamais briser. La chance n'est donc ni une question de mérite, ni une persévérance aveugle. Elle répond à quelque chose d'invisible, mais de réel. Elle reconnaît ceux qui sont alignés et non ceux qui courent après. Et c'est là le véritable miroir de la vie. 3. La vérité subtile sur l'énergie et l'intention. Nous vivons dans un monde qui réagit à l'énergie, pas seulement aux actions. Nous pouvons prononcer de belles paroles, faire des gestes généreux, mais si l'énergie qui les sous-tend est chargée d'arrière-pensée, l'univers le ressent.
et plus que de ressentir, il réagit. La vérité réside dans le non-dit, elle réside dans la vibration que vous portez. L'intention est primordiale, c'est la racine silencieuse qui soutient chaque action. Si une intention naît d'un manque, d'un besoin urgent de validation, elle contamine le geste, même s'il paraît noble. Et c'est ce qui explique pourquoi tant d'efforts échouent, parce qu'ils ont été déployés avec une énergie mal alignée. Au temple Shaolin, on ne croit pas au hasard. Tout est le fruit d'une intention et d'un état d'esprit. Ce qui semble être une coïncidence est en réalité une réponse. Et la question principale est, savez-vous d'où viennent vos intentions? Comprendre cela change tout, car au lieu d'agir pour avoir, on commence à agir pour être. Et lorsque vous êtes en paix, centré, complet, le monde s'harmonise sans effort. L'énergie adéquate trouve sa destination. 4. La sagesse des moines sur la coïncidence. Pour les moines Shaolin, le hasard n'existe pas. Tout, absolument tout, est mouvement d'énergie et réflexion intérieure. Ce que nous appelons hasard, ils l'appellent réaction. Et cette perspective transforme radicalement notre perception des victoires et des défaites. Ils ne voient pas l'échec comme une malchance, ni le succès comme une chance. Les deux sont le résultat d'une même équation invisible, l'état de votre monde intérieur. Lorsque votre esprit est agité, votre chemin devient instable. Lorsque vous êtes centré, le sol sous vos pieds devient ferme. La sagesse ancestrale nous enseigne que l'univers observe non seulement nos actions, mais surtout notre état d'esprit. Quels que soient vos efforts, si vous portez le chaos en vous, la vie répond par une résistance. Et souvent, cette résistance est la malchance que vous ressentez. Mais lorsqu'il y a équilibre, même le geste le plus simple, comme une décision ordinaire, a le pouvoir d'ouvrir des portes inattendues. Car la véritable chance réside dans la conscience de son propre champ énergétique et dans la capacité à le cultiver. 5. 4 mots porteurs de siècles de pouvoir. Je suis déjà béni. 4 mots simples, directs, mais porteurs du poids de générations de sagesse spirituelle. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une prise de position, une décision silencieuse de s'aligner sur l'abondance avant même qu'elle ne se manifeste extérieurement. Lorsqu'ils sont prononcés avec présence, ces mots changent de fréquence. Ils cessent d'être une affirmation pour devenir une graine énergétique plantée dans le royaume invisible. Et ce royaume s'épanouit inévitablement. Mais il ne s'épanouit que lorsqu'il y a de la vérité derrière les mots. L'erreur de beaucoup est de répéter des mantras sans conviction, en espérant que des paroles creuses changeront la réalité. Mais le secret réside dans la qualité de la présence à l'oral. Avez-vous vraiment le sentiment d'être déjà béni? Ou essayez-vous de vous en convaincre en implorant le changement? Dire « je suis déjà béni » signifie cesser de chercher et commencer à être. Cela signifie agir à partir de la plénitude et non du manque. Et ce simple changement intérieur peut transformer chaque pas en un pas sacré. Si cette vidéo vous a déjà touché, imaginez ce qui vous attend. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage intérieur. 6. La bénédiction que beaucoup rejettent sans s'en rendre compte. Parfois, la vie essaie de nous offrir quelque chose de précieux, mais nous ne trouvons pas l'espace intérieur pour l'accueillir. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Une opportunité se présente, une aide est proposée, une porte s'ouvre, et pourtant, quelque chose en nous recule, se méfie ou l'ignore. Ce n'est pas de la malchance, c'est un blocage. Beaucoup rejettent les bénédictions sans même s'en rendre compte. L'esprit dit qu'il les désire, mais le corps se contracte. Le discours est empreint de gratitude, mais l'énergie vibre de peur, de doute ou d'indignité. La bénédiction n'est pas perdue par manque de mérite, mais parce que la fréquence interne n'est pas compatible avec ce qui arrive. Il y a une profonde sagesse dans le silence. Lorsque le monde extérieur nous offre quelque chose, la question n'est pas « pourquoi maintenant ?», mais « suis-je prêt ?» Et la disponibilité ne réside pas dans le désir, mais dans la purification énergétique que nous portons à cet instant. Accepter une vérité exige plus que du désir. Cela exige de la présence, de la clarté et une énergie qui dit « je peux tenir le coup ». Sans ce fondement, ce qui arrive s'évanouit. Par conséquent, la première étape pour recevoir est de s'aligner sur les possibilités. 7. L'énergie derrière l'action. La plupart des gens croient que ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Mais dans la tradition Shaolin, plus que le geste, c'est l'énergie qui le motive. L'action peut être la même. Acheter un billet, réciter une prière, prendre une décision, mais le champ vibratoire qui l'entoure détermine tout. Si vous agissez par peur, anxiété ou besoin, peu importe la noblesse de votre intention,
L'énergie transmise sera celle de la résistance. Et la vie, sensible à ces signaux, répond par la distance, le délai et le silence. Non pas par punition, mais par respect pour votre champ. En revanche, lorsque vous agissez avec calme, présence et équilibre, même les plus petits mouvements gagnent en puissance. Un simple geste devient magnétique. Un choix ordinaire ouvre des portes. Le monde commence à vous écouter, car votre fréquence est en phase avec la confiance, et non avec le désespoir. C'est pourquoi l'intention pure n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent. Quand l'action naît de la paix, elle est porteuse de vérité. Et la vérité, même silencieuse, a le pouvoir de toucher l'invisible. 8. La pratique qui transforme les petits gestes en pouvoir. Il existe une pratique presque imperceptible qui transforme les actes ordinaires en expériences spirituelles profondes. Elle n'implique pas des heures de méditation ni des techniques complexes. C'est un moment de pause, d'être présent avant toute action, aussi simple soit-elle. Avant de prendre une décision, d'effectuer un achat, de dire quelque chose d'important, les moines respirent. Ils observent leur état intérieur, alignent leur énergie et seulement ensuite agissent. Cette pratique simple crée un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur, apportant l'harmonie à ce qui sera fait. En Occident, on nous apprend à agir vite, à résoudre les problèmes rapidement et à ne pas perdre de temps. Mais dans la sagesse ancienne, le temps investi dans la pause est ce qui garantit la bonne décision. C'est ce qui transforme un geste ordinaire en un geste puissant, car il naît de la présence. Commencez à appliquer cela aux petites choses. Quand vous prenez un mot, quand vous offrez un cadeau, quand vous engagez une conversation, arrêtez-vous, respirez, ressentez ce moment, et vous verrez que ce geste acquiert une nouvelle force, une force intérieure. 9. Le signal silencieux que le monde entend. L'univers ne répond pas aux mots, il répond aux vibrations. C'est pourquoi tant de prières semblent échouer. La bouche exprime l'espoir, mais le cœur est en panique. L'esprit visualise le succès, mais le corps est tendu. Le signal est rompu et le monde en silence attend que vous vous aligniez. Dans la pratique Shaolin, on ne prie pas en criant ni en suppliant les yeux fermés. On prie avec tout le corps, avec le souffle, avec une intention claire. C'est un état, pas une supplication. Et cet état, lorsqu'il est réel, émet un signal que la vie comprend et respecte. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais à chaque geste, vous formulez une demande. Votre démarche, votre regard, votre attente, tout communique quelque chose. Et ce quelque chose façonne toujours ce qui vous revient. La réponse de la vie n'est jamais aveugle. Elle est fidèle à l'énergie que vous transmettez. Par conséquent, plus important que de demander quelque chose est d'observer comment on le demande. Le monde écoute ceux qui sont en harmonie. L'univers évolue par résonance, non par désespoir. Et lorsque le signal est pur, la réponse arrive. 10. Je suis déjà béni. Posture ou phrase magique. L'expression « je suis déjà béni » n'est ni une ruse, ni un sort. Elle ne vise pas à convaincre l'univers de vous donner quelque chose. Elle vise à vous rappeler qui vous êtes déjà avant de recevoir quoi que ce soit. C'est un état intérieur de gratitude anticipée, de confiance sereine et de maturité spirituelle. Dire cela en toute honnêteté change tout, parce que vous cessez de courir après des preuves extérieures et commencez à vivre comme quelqu'un qui les possède déjà. Et ce n'est pas un mensonge, c'est un alignement. Lorsque vous croyez être déjà béni, vous agissez avec générosité, marchez avec légèreté et prenez des décisions avec assurance. Mais attention, répéter la phrase sans ressentir ce qu'elle véhicule est inutile. Il ne s'agit pas de mémoriser des mots, mais d'habiter un sentiment. Il faut s'arrêter, prendre une grande inspiration, se regarder et déclarer fermement « Même sans voir, je sais. Même sans toucher, je ressens. » C'est cette conviction silencieuse qui transforme votre vibration. Vous cessez de quémander et commencez à accueillir. Et l'univers, réalisant que vous êtes déjà dans un état d'abondance, répond simplement « Alors voilà, si cela a suscité quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner. Le chemin est long, mais chaque étape est sacrée. » 11. Comment le vide intérieur multiplie le manque. Quand quelqu'un recherche quelque chose par sentiment d'incomplétude, il crée encore plus d'incomplétude. C'est un paradoxe cruel. Plus on ressent le besoin, plus tout semble lointain. Cela se produit parce que le désir naît du vide. Et le vide, par nature, aspire tout ce qui s'approche. Ce besoin souvent silencieux façonne notre façon d'évoluer dans le monde. Même lorsque nous essayons de paraître confiants, notre champ énergétique réclame de l'aide. Et la vie le ressent, car ce n'est pas ce que vous dites,
mais ce que vous vibrez qui fait bouger ce qui vous entoure. L'esprit vide ne cesse de chercher. Il court, supplie, compare, souffre. Il croit que le bonheur réside dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et cet état génère tension, manque et résistance. Rien ne peut atterrir là où règne une tempête constante. La clé n'est donc pas de vouloir plus, mais d'être plus, de remplir cet espace de présence, de gratitude et de conscience. Lorsque la maison intérieure est pleine, ce qui arrive de l'extérieur n'est pas une nécessité, mais une célébration. 12. L'argent comme réflexion et non comme objectif. Dans la voie Shaolin, l'argent n'est ni condamné ni idolâtré. Il s'agit simplement d'énergie matérialisée, le chi exprimé sous une forme tangible. Tout comme l'eau s'adapte à son contenant, l'argent s'adapte également à la personne qui le détient. Il ne transforme pas, il révèle. Lorsqu'une personne déséquilibrée reçoit de l'argent, ce qui était caché s'intensifie. L'anxiété augmente, la peur explose, la vanité hurle. Ce qui était petit devient visible. L'argent n'a pas créé de problème. Il a simplement accru le volume de ce qui existait déjà. Mais lorsqu'une personne centrée reçoit des ressources, l'argent devient un outil. Il est utilisé consciemment, à bon escient et avec équilibre. Il favorise le bien, renforce la structure et contribue au monde. Car l'énergie était claire avant l'arrivée de toute valeur. L'argent ne devrait donc pas être la cible. Il devrait être le reflet d'un état intérieur déjà préparé. Se demander « Comment puis-je avoir plus ?» est moins efficace que de se demander « Suis-je prêt à supporter davantage ?» La réponse à cette deuxième question change le destin. 13. La discipline de ne pas courir après. Il existe une forme de pouvoir silencieuse, presque invisible, qui naît de la capacité à ne pas poursuivre, ne pas courir après tout, ne pas chercher à tout contrôler, ne pas quémander des réponses. C'est une discipline rare. Faire confiance sans passivité et attendre sans anxiété. Selon les maîtres orientaux, les mouvements frénétiques sont un signe de déséquilibre. Ceux qui cherchent sans cesse cherchent en réalité à s'échapper. Et fuir ne résout pas le problème, il ne fait que le retarder. Par conséquent, le véritable entraînement ne consiste pas à courir plus vite, mais à apprendre à s'arrêter. S'arrêter ne signifie pas abandonner, cela signifie s'aligner. Cela signifie agir avec précision, détermination et présence. C'est ce qui différencie le guerrier du désespéré. L'un agit au bon moment, l'autre réagit par peur. La discipline de ne pas courir après ne vous empêche pas de rêver, mais elle vous évite de vous perdre en chemin. Car lorsque vous avancez en pleine conscience, même le silence joue en votre faveur. Et ce qui était autrefois une quête devient une attraction. 14. L'art d'agir avec calme et précision. Le maître n'agit pas prématurément. Il observe, respire, ressent. Et lorsqu'il agit, le geste est si précis qu'il paraît magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la préparation. C'est l'art d'agir avec calme et précision, un art qui ne peut s'acquérir que par un entraînement intérieur. Alors que le monde crie l'urgence, le sage écoute le silence. Il sait qu'agir au mauvais moment peut détruire ce qui a mis du temps à se construire. Par conséquent, son pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la présence. Et c'est la présence qui prévient l'erreur. La vie n'exige pas la précipitation, elle exige l'alignement. Et l'alignement ne se produit que lorsque nous abandonnons notre ruée intérieure, cette impulsion à agir par peur de perdre. Ceux qui agissent calmement voient plus, ressentent plus et prennent de meilleures décisions. Ce calme n'est pas de la lenteur, c'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est le pouvoir de ne pas se laisser prendre par le chaos. Et ce genre de pouvoir, lorsqu'il est cultivé, change tout, de votre démarche à ce que vous attirez. 15. Quand la bénédiction trouve ceux qui sont prêts. Toutes les bénédictions ne viennent pas quand on les désire, mais elles arrivent quand on est prêt. Et être prêt ne signifie pas être parfait, mais être stable, avec un cœur en paix, un esprit clair et les mains ouvertes, non pas pour saisir, mais pour accueillir. La vie observe si vous êtes un réceptacle suffisamment solide pour contenir ce que vous demandez, car une bénédiction n'est pas seulement un cadeau, c'est une responsabilité. C'est une énergie qui nécessite une structure, et sans structure interne, ce qui arrive peut se perdre ou vous déséquilibrer. Les maîtres ne se demandent pas « Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?» Ils se demandent « Que dois-je ajuster pour que cela arrive ?» Ce changement de perspective libère du poids du futur et place la responsabilité sur le présent. Et c'est dans l'instant présent que la préparation se fait. La véritable bénédiction ne trouve pas ceux qui la désirent ardemment, mais ceux qui sont prêts à la recevoir avec légèreté. Et lorsque cela se produit, son arrivée n'est pas une euphorie mais une confirmation.
Une réunion entre ce que vous êtes devenu et ce que la vie avait déjà réservé pour vous. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et poursuivez ce chemin de transformation avec nous. La sagesse qui transforme réside dans les détails. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que c'est déjà le signe que quelque chose en vous est prêt à changer. Prêt à cesser de courir après et à commencer à attirer. Prêt à agir calmement, à vivre avec présence et surtout à croire que la vie vous répond. Non pas avec précipitation, mais avec précision. Rappelez-vous toujours, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vibrez. L'énergie que vous portez silencieusement parle plus à l'univers que n'importe quelle prière. Et lorsque vous parlez avec intégrité, clarté et gratitude, le monde commence à s'ouvrir à des voies qui semblaient auparavant inaccessibles. Ici, dans Chemin de vie, chaque vidéo est plus qu'un simple contenu. C'est une pratique, un rappel, une reconnexion à votre essence. Si ce message vous a touché, aidez-nous à poursuivre ce cheminement. Aimez la vidéo, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à apporter cette sagesse à davantage de personnes qui, comme vous, recherchent un chemin avec plus de vérité et moins de bruit. Merci de nous accompagner. Et n'oubliez jamais, tu es déjà béni maintenant. Souvenez-vous-en chaque jour et vivez comme quelqu'un qui porte déjà ce dont il a besoin en lui. À bientôt pour la prochaine vidéo.